Sandrine, on revient brièvement sur la débâcle des Parisiennes à domicile face aux Lyonnaises, une défaite 4-0 qui forcément a fait mal aux têtes. Pourtant, dans un mois, il y a la Ligue des Champions, il va falloir vite se remobiliser du côté des joueuses de Farine Benstiti. Est-ce que ce type de défaite face à l'Olympique Lyonnais, ça peut les handicaper pour le reste de la compétition et notamment face à Glasgow là? C'est vrai que la défaite contre les Lyonnaises, chez elles 4-0, ça doit forcément mettre un coup au moral. Après, je pense que les Parisiennes ont aussi l'expérience par les joueuses qu'elles ont dans l'effectif pour se remettre très vite en course et relever la tête. Donc, d'autant plus qu'elles ont sans doute perdu le titre en championnat cette saison sur ce match-là, qu'elles ont été éliminées en Coupe de France. Donc, elles savent que la Ligue des Champions, c'est le dernier objectif du club pour cette saison. Je pense qu'elles vont très très vite se remettre dans le bain et qu'elles seront prêtes à affronter Glasgow dans un petit mois. On change de sujet avec la Coupe de France, les quarts de finale qui arrivent ce week-end. Alors on a beaucoup parlé d'OL Guingamp, forcément avec l'exploit des Guingampaises face aux Parisiennes. Montpellier-Juvisy, on en a beaucoup parlé aussi. Moi je voudrais qu'on ait un peu ton regard sur les deux autres rencontres, à savoir Vendenheim-Rouen et Rodez-Saint-Etienne. Alors déjà, Vendenheim-Rouen, qu'est-ce que tu en penses de ce match ? Vendenheim-Rouen, c'est vrai que pour moi c'est un petit peu difficile de donner mon avis là-dessus parce que je ne connais pas réellement les équipes. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout que ce soit deux clubs de deuxième division, mais qui ne soient pas dans le même groupe. Donc c'est vrai que c'est le même niveau, mais en même temps elles ne se connaissent pas tant que ça. Vendenheim a déjà connu l'élite, a déjà joué elle en D1, donc elle a peut-être davantage d'expérience de ce côté-là. Elle a déjà participé à la Coupe de France, rencontré des clubs de D1 plus régulièrement. Mais Rouen a fait un bon parcours aussi et a montré de belles choses, donc elles arriveront peut-être encore à créer la surprise contre le club alsacien. Rodez-Saint-Etienne, est-ce qu'il y a pour toi un favori qui se détache pour cette rencontre ? Rodez-Saint-Etienne, je pense que pour le coup, on le met en dessous de Lyon-Guingamp, en dessous de Montpellier-Juvisy. Mais pour moi, il est tout aussi important et il sera tout aussi intéressant, tout simplement parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui ont un peu le même parcours depuis le début de saison, qui ont connu des jours meilleurs, on va dire, et puis qui se battent un petit peu pour les mêmes places, donc juste au-dessus de la zone de relégation. Donc voilà, je pense que c'est aussi un des matchs qu'il faudra suivre parce qu'elles auront très très envie de gagner quelque chose cette saison. La Coupe de France est aussi là pour ça. Saint-Etienne l'a déjà eu, donc elles connaissent un petit peu la saveur, elles auront sans doute envie de regoûter à ça. Dernier sujet, Sandrine, avec le tournoi de l'Algarve qui va commencer le 4 mars prochain. Les Bleus qui sont en forme actuellement, est-ce qu'elles ont une véritable chance de le remporter pour la première fois à ce tournoi ? Oui, bien sûr, je pense que l'équipe de France a vraiment des choses à faire valoir sur ce tournoi de l'Algarve. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe de France à l'Algarve, parce que les dernières saisons, elles ont participé au tournoi de Chypre. Mais non, je pense très sincèrement que les Bleus ont vraiment de grandes chances de remporter le tournoi. En tout cas, bien sûr qu'elles sont parmi les favorites. Les derniers matchs qu'elles ont fait, voilà, tout le monde l'a vu, c'est des résultats qu'on n'aurait pas pu supposer il y a encore quelques années. Donc bien sûr que l'équipe de France est favorite pour ce tournoi et aussi pour la Coupe du Monde à venir. On l'a appris il y a quelques heures, le forfait de Laura Georges, un des piliers de cette équipe de France. Est-ce que ça va handicaper les Bleus, forcément ? Oui, bien sûr. C'est de toute façon une blessure qui arrive comme ça au dernier moment, c'est toujours un petit peu embêtant, d'autant plus quand c'est une joueuse cadre de l'équipe, parce que c'est vrai que Laura, c'est une fille qui en impose, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui arrive aussi à passer pas mal de messages avec les plus jeunes. Donc voilà, c'est quelqu'un d'important pour le groupe France. Sa blessure au dernier moment, c'est forcément un petit handicap, mais effectivement, il y a aussi d'autres joueuses pour pallier à son absence, et puis ça permettra peut-être de donner un petit peu plus de temps de jeu à une fille comme Gridjem Bock ou peut-être à Sabrina Delannoy. Enfin voilà, il y a d'autres défenseurs centrales qui peuvent combler cette absence. Un mot sur sa remplaçante, qui n'est pas une défenseur, mais une milieu de terrain, Sandy Toletti. Un mot sur elle ? Sandy Toletti, donc, qui joue à Montpellier, qui elle évolue en milieu de terrain. C'est une joueuse qu'on connaît bien parce qu'elle a déjà été appelée par Philippe Bergerot en équipe de France. On l'avait aussi vue à la Coupe du Monde des U20. Voilà, c'est une joueuse très active, très habile techniquement,
Donc c'est vrai que c'est pas le même poste que Laura, mais elle a vraiment quelque chose à apporter aussi au groupe. Et puis je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Philippe Bergerot lui fait confiance et la rappelle à rejoindre l'équipe pour l'Algarve. Parce que voilà, c'est une joueuse pleine de qualité et qui peut vraiment apporter quelque chose dans le milieu de terrain. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous. Merci. Ноги соедините, руки опустите.